Alors on va commencer donc. Paracha, on a vu la paracha cette semaine, paracha Vayishlach. Yaakov Malachim Lefanav. On explique Vayishlach Yaakov Malachim. C'est quoi Vayishlach Yaakov Malachim? On a une habitude de dire Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit Dieu chaque jour. Pourquoi béni soit Dieu chaque jour? Qui nous donne la possibilité d'être en bonne santé, qui nous donne la possibilité de faire le mitzvot, qui nous donne la possibilité de faire la Torah. Chaque jour. Chaque jour, Baruch Hashem. Béni soit Dieu, Yom Yom. Rachetez votre Yom Yom. Yom. Yud Vav. Yud Vav même. Vayishlach Yaakov Malachim. Vayishlach Vav. Yud Yaakov Malachim même. Vous mettez ça dans l'ordre, ça fait le mot Yom. Pour dire, c'est quoi Vayishlach Yaakov Malachim? Qui l'a envoyé Yaakov? Des anges. D'accord? Quel rapport maintenant avec de bénir chaque jour Dieu que nous on avions dire? C'est quoi? Non. Vayishlach Malachim, c'est quoi les Malachim? C'est nos mitzvot. Oui, c'est ça. Les Malachim, c'est ce qui vient nous protéger. Donc on envoie à Dieu, c'est pour ça qu'il marque les Fanav avant lui. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Oler Lefanecha, Sitkecha. Ta justice, elle va toujours devant nous. Notre justice qu'on fait, les mitzvot, ça va toujours avant nous, pour le Olam Haba. C'est pour ça que la nuit, quand on s'endort, toutes nos mitzvot, elles montent vers Hachem. Et elles vont avant nous, elles vont préparer notre terrain pour le terrain futur. C'est pour ça, Vayishlach Yaakov Malachim, béni soit Dieu chaque jour, Yom Yom, c'est Rachetez votre Vayishlach Yaakov Malachim, c'est-à-dire que chaque jour on bénit Dieu, nous donner la possibilité de faire des anges, nous-mêmes, on se fait des anges, des mitzvot, qui vont aller devant nous, les fanav devant nous, pour nous protéger et nous faire du bien pour la Lavo, nous préparer le terrain, comme on dit. C'est ça, Baruch Hashem Yom Yom, Rachetez votre Vayishlach Yaakov Malachim. Tu comprends? Par rapport à ces mitzvot qui étaient puissants, qui ont combattu chez Lavan. D'accord, ça c'est la première Nekuda qu'on voit ici. De Vayishlach Yaakov. Donc on parle en fait de Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav, c'est d'envoyer nos mitzvot. Il faut envoyer avant nous, préparer avant notre chemin, pour préparer notre chemin futur, qui sera le Olam Haba. C'est l'essentiel du juif, c'est d'arriver au Olam Haba, après la résurrection, le Mashiach, la résurrection des morts, et d'avoir cette vie éternelle. Alors ça va se faire justement par le biais de nos mitzvot qu'on va faire dans ce Olam Haba. C'est pour ça qu'il faut tout le temps, en préparation, on envoie ce qu'on va pour préparer notre terrain futur, il faut envoyer nos anges. Pourquoi les anges, c'est les mitzvot? Parce que chaque mitzvah que nous faisons, elle est protectrice. Elle nous protège, elle nous fait, comme on dit qu'un ange, il n'y a pas, que chaque mitzvah que nous faisons, on fabrique quelque part, on crée un ange protecteur pour nous. D'accord? Ça fait un ange du mal. Un ange accusateur qui nous accuse. Et par contre, le contraire, donc ça fait un ange protecteur et qui va pas mouche les mecs, ça fait un ange moitié. Voilà. C'est pour ça qu'on dit il court vite, pour pas qu'on les voit. Il n'a pas de force. Ils n'ont pas de force. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer des anges dans toute la perfection de l'ange, les fanav avant nous, dans le chemin qui va préparer notre Olam Haba. Ça c'est la première nekuda qu'on voit avec Vayishlach Yaakov Malachim. Donc on voit que c'est Oler Lefanecha Sitkecha. Caille devant nous, nos justices, nos bonnes actions, qu'ils aillent et qu'ils avancent devant nous pour nous préparer donc le chemin. Après on voit Veitzav Otam les morts, Kotomrun l'a donné les Esav. Et là ça continue. Donc vous direz, Yaakov il dit aux anges, donc de dire à Esav, vous direz ainsi à Esav, d'accord? Kohamar Avderak, ainsi dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, Baïharadata, je n'ai pas été, j'ai été retardé jusqu'à maintenant. Donc ici, il nous dit ici que Vaïtzav Otam les morts, vous direz, donc il dit aux anges de dire Kotomrun l'a donné, vous direz ainsi à mon maître. D'accord? Alors, il faut savoir ici que si on continue dans le même sens qu'on vient de dire Vayishlach Yaakov, qu'on parle des mitzvot, Vaïtzav Otam les morts, donc les anges, ils parlent aux anges, donc c'est les mitzvot, d'accord? Quel mitzvot on parle? Quel mitzvah spécial qui va être qui va nous sauver, qui va nous faire du bien pour le temps futur, parce qu'on a expliqué que le lien des mitzvot, c'est d'envoyer ces gens-là devant nous, qui sont les mitzvot, qui vont nous préparer au Olam Haba. Quelle est la mitzvah spécifique, une des plus belles mitzvahs qui prépare bien ce terrain-là au Olam Haba, c'est le Shema Israël. Shema Israël, ça montre par là l'unicité de Dieu dans son monde. Donc on fait vraiment que ce monde-là, il soit uni avec Dieu, et non quelque chose d'indépendant de Dieu ou séparé de Dieu. Et le Shema est allusionné dans ce verset. Donc la mitzvah par excellence, c'est le Shema. Et c'est ce qu'il dit, Vaïtzav Otam les morts, la plus belle mitzvah, Ko c'est combien? 25. C'est combien 25? Le même nombre de lettres, 25 lettres du Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 25 lettres. Donc Kotomrun,
vous direz, qui? L'Adoni. Ici, c'est pas Esav, l'Adoni à Kodbrou, l'Hachem. Vous direz à Hachem que j'ai fait le schéma. Les 25 lettres. Quand il a dit l'Adonis, c'est pas. C'est allusion. Non, ici. C'est pas en parlant. Non, c'est dans le pshat. Non, dans le pshat, bien sûr. Dans le pshat. Là, on est sorti du pshat. On est sorti du sens simple, hein, du verset, vous avez compris. Ko, donc les 25 lettres du schéma. L'Adoni, vous direz à qui? L'Adoshem, vous direz à Hachem. Esav, c'est quoi Esav? Maintenant, tu vas comprendre. C'est quoi Esav? Eh bien, vous direz à Hachem que j'ai fait le schéma qui se trouve où? Qui se trouve où? Ça aussi, on peut dire. Les minha. Qui se trouve où? Qui se trouve où? Dans Esav. C'est quoi Esav? Esav, où se trouve le schéma Israël qu'on dit tous les jours? Dans 3 parachiotes. Dans la 3, il y a 3 parachiotes où on se dit, bravo, Esav, Rachetevot, Aïn, Esev, Ekev, pardon, Shin de Esav, Shelach, Parchat Shelach, et Vav, Vaetranan. Donc, où se trouve le schéma qui est pour moi la mitzvah essentielle de l'unicité de Dieu dans ce monde, que j'ai bien fait mon travail, qui va préparer mon Lamabba? Vous direz ça à Dieu, l'Adoni, que j'ai lu le schéma qui se trouve dans Esav, qui c'est Esav, Rachetevot, Ekev, Shelach, et Vaetranan. C'est les 3 seuls parachutes où il y a la... Il y a le schéma Israël. T'as vu ça un peu? Je me permettais de poser une pour moi, parce qu'on dit que, je l'ai lu là, ce Shabbat dans le Midrash, que Yaakov, il a fait une erreur. Il a appelé 8 fois prosterné. Mon maître, à part prosterné, à part prosterné. C'est pour ça qu'il a eu des... Il a appelé 7 fois et 8 fois. Mon maître à Esav. Ouais, c'est pour ça qu'il a eu 8 aloufim. Bravo, bien sûr. Ils se sont passés dans sa royauté. La royauté de Esav, elle est passée. Avant que nous, avant que nous en a un. Ça n'a pas comment bien. C'est pour ça que je me permets le chat et le sol. C'est pour ça que je me permets. Ça, c'est le sol. Non, mais ça aussi, c'est le sol. Ouais, c'est aussi. De 8 fois maître, on ne savait pas. Moi, je sais personnellement. Voilà ici le lien du schéma. Donc, Kotomrou l'a donné les Esav. C'est en fait, c'est de dire à Dieu que je fais le schéma qui se trouve dans les 3 parachutes qui sont Rachetevot et Esav. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez quelque chose d'incroyable. Im Lavan Garti. Comme si maintenant, le fait de dire à un bandit qui est Esav, tu sais, hein, tu vas te calmer avec moi, parce que tu sais, j'ai habité chez Lavan. Tu me dis à Esav que je suis armé jusqu'aux dents, j'ai pas peur de lui, je vais lui faire du rentre dedans. Je comprends que maintenant, peut-être Esav, il a peur. Mais vous direz à Esav que j'ai habité chez Lavan. On dirait que Lavan, c'est la bête. C'était le plus grand. On dit que c'était le plus grand des manipulateurs. Bravo. Alors c'est quelque part. Bravo. Ça c'est le sens qu'on comprend. C'était connu là-bas. Voilà, à l'époque, ils savaient que Lavan, c'était la tête de la mafia. Voilà. C'était la tête. Lui, c'est un enfant. Donc quelque part en disant, que j'ai vécu chez Lavan et Garti, on l'avait dit, comme il dit Garachi, Tayag Meot Chamarti, là-bas j'ai quand même réussi à pratiquer mes 613 mitzvot, donc je suis plus fort que Lavan. Donc c'est pas toi Esav qui va m'impressionner, puisque Esav, Lavan c'est la tête de la mafia, Esav c'est le petit colonel, le petit adjudant par rapport à Lavan, tellement c'était un rusé. D'accord? Il ne serait pas approché de Lavan. Alors, quelque part en lui disant ça, ça va le persuader à avoir peur de Yaakov, qui est resté un homme fidèle à Dieu, un homme attaché à Dieu, avec toutes les ruses de Lavan. D'accord, c'est un coup de pression, bravo. Bon, ça c'est le sens, on va dire, le plus simple. Mais si on explique un peu ça d'une manière un peu plus différente, si Ramim il explique comme ça d'une manière un peu plus différente, écoutez ça. Qu'est-ce qu'il dit? Lavan Garti, de quel langage vient du mot Garti? Garti ça veut dire habiter. Mais c'est quelle autre racine du mot Garti? Bravo. Guerre, étranger. Ça veut dire, il dit à Esav, pour les histoires de Lavan, toutes les magouilles de Lavan, toutes les combines de Lavan, toute la matérialité de Lavan, j'étais étranger avec ça. Je ne me suis pas attaché à sa matérialité, à sa folie. J'étais Garti, j'étais comme un étranger. Mais par contre, là, qu'est-ce que oui, j'étais fort. Mais Tariag, qui équivaut à Garti en 613 en valeur numérique, Tariag, c'est les mêmes valeurs numériques que 613 que Tariag. Par contre, Tariag mitzvot shamarti. J'ai gardé les mitzvot, moi. Moi, la matérialité, c'était étranger à mes yeux. Par contre, les mitzvot, c'était en moi, c'était shamarti, je les ai gardés. C'était ça ma vie, moi. Donc maintenant, toi, tu viens maintenant avec un monde matériel et ton truc matériel. Ça ne me touche pas. Je ne suis pas du tout de ce monde, moi. Je suis d'un autre niveau. Tout ce que tu vas faire maintenant pour essayer de faire le côté matériel, ça ne me touche pas du tout. La preuve, c'est que chez Lavan, je ne me suis pas approché de toute sa matérialité, avec tous ces trucs qu'il faisait. Donc toi aussi, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que tu vas faire pour moi, aller contre moi, ça ne me touche pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il a demandé, quand Esav va rencontrer Yaakov,
il a demandé qui étaient ces anges-là que tu m'as envoyés. Parce qu'ils m'ont frappé. Vous connaissez l'histoire, le Midrash dit les anges qu'il a envoyés, ils sont arrivés chez Esav, ils ont pris des bâtons, ils ont commencé à frapper tous les 400 hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que les 400 hommes ont pu les revoir après. Quand il va rencontrer Yaakov, il va être seul. Il n'y a plus 400 hommes. Ils vont tous se ouais. Ça, il faut prendre au Ils vont tous se Ils vont tous se débiner. Alors écoutez, comme ça il dit le Midrash. Encore ça, je vais vous montrer le Midrash. Est-ce qu'il faut prendre ça au pshat? Oui, au pshat du Midrash, il dit que c'était quand ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il dit qui étaient ces hommes? Vous allez voir. Qui était ce Mahané que tu m'as envoyé? Là-bas, on l'explique, il dit qu'est-ce que veut dire qui était ce Mahané que tu m'as envoyé? Il parle des anges. Pourquoi il parle des anges? Parce qu'il a été persuadé, il a été dissuadé par ces anges justement qu'il a envoyé Jacob au préalable, avant la rencontre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces anges-là? Ils sont arrivés chez Esav, ils ont pris des bâtons, ils ont commencé à taper les 400 hommes. Et ils ont dit, quel est votre groupe? Qui c'est votre... Des hommes ou des anges là, des anges Non, c'était des hommes. Des hommes, mais des Giborim. Et lui, il demandait à qui vous appartenez. Après, les anges, il dit exprès. Et ça, il demandait à qui vous appartenez. Non, après, à la fin. Il a dit, qui c'est ce camp c'est quelle équipe que tu m'as envoyé là, qui m'ont massacré? C'est ça qui en fait ça, vous allez voir, je vais vous faire montrer dans le texte. Alors les anges, ils ont frappé les 400 hommes. Alors maintenant, pour se défendre des 400 hommes, ils voyaient qu'ils n'avaient pas de force devant eux. C'est des anges, donc ils n'avaient pas de force. Ils se faisaient taper, tabasser. Alors il dit, vous êtes qui, vous? Les hommes de qui? On est des hommes de Zav. Tapez dessus. Alors ils ont compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais Zav, c'est le fils de Yitzhak. Fils d'Yitzhak, continue à taper. Comment? Le trou de père. Il ne vient pas aider le trou du père. Ils ont dit... Tapez, continuez à taper dessus. Tapez dessus. Ils ont dit, mais c'est le petit-fils, c'est ça, c'est le petit-fils d'Abraham. C'est le petit-fils d'Abraham, et ça. Petit-fils d'Abraham. Tapez dessus. C'est quand la pas de solution, ils vont me massacrer. Après, il a dit, ils ont dit, il n'y a pas de solution, ni par le père, ni par le grand-père. On va dire le frère de ça. C'est le frère de Yaakov. Ah, le frère de Yaakov. D'accord. Vous êtes chez nous, vous êtes de chez nous. Et là, il a compris. C'est quand j'ai dit Yaakov, tout de suite ils sont arrêtés et ils ont compris. Ah, vous êtes des nôtres. Ça veut dire que Yaakov, c'est ça qui a fait toute l'histoire. Et d'où il a eu cette force justement chez Lavan. Parce qu'il a gardé Shamar, qui est à mitzvot. Et guerre, Garti, c'est Lavan, Milachon, guerre. C'était étranger pour moi, le monde matériel. Tout ce qui est matériel, c'est étranger. Moi, je me suis attaché au spirituel. Et avec cette force spirituelle qu'il a eue, il a pu avoir des vrais anges. C'est pour ça que Rachid dit Mamash, des vrais anges. Qui ont massacré la bande des Saves. Et c'est pour ça qu'après, Esav va dire, quand il va le voir, qu'il va le rencontrer. Voilà. Yomer, là il dit comme ça, Esav, quand il vient à la rencontre. Donc il a vu, ça il a fait la rencontre avec Yaakov. Il lui présente ses enfants, sa famille. Ouais. Et après il lui dit, Yomer, milecha kol hamachane ave asher pagashti, que j'ai rencontré. Qui c'était ce camp-là que tu m'as envoyé? Alors, il y a plusieurs pérophiles, parce que sur ça, il dit aussi quelle est toute cette famille que tu as, genre. Non, avant, c'est juste avant. Non, il a dit déjà. Issa était Nav, c'était juste avant. Il a blé ses yeux, et il voit Eta Anashim, Eta Yeladim, Yomer Mi et là. Il dit déjà, qui sont ces gens-là? Parce que Mahane est un peu rouge comme quoi ils ont fait un pacte, les deux. Genre, toi, tu prendras ce monde dans le ventre. D'accord, c'est ça, c'est alors, mais là, il a parlé de sa famille déjà. Qui sont ces gens-là? C'est ma famille. Donc, déjà, la famille. On revient plus sur la famille. Et après, il vient et il redit, que j'ai déjà rencontré. Donc, c'était le camp des Melachim. Ah, il revient sur ça maintenant. Il dit, dis-moi maintenant, cette équipe, tu m'as envoyé. Qui c'est ceux-là maintenant? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez. Regardez ce qu'il dit Rashi. Et là, il dit Rashi, au Midrasho, et le Midrash il dit comme ça, qui tot shel malachim paga, des anges, il a rencontré donc les anges. Shayudo hafim oto vet anashav, ils se tapaient entre eux, avec toute cette bande de 400 là. Veomrim lahem, il disait, shenmi atem, qui vous êtes vous ces hommes, ces 400 hommes là, qui vous êtes? Veomrim lahem, chez les Esav, on appartient à Esav nous.
Vem omrim, aku, aku, alors frappez-les. Et il les frappait. Velo omrim enichu. Beno shel Yitzhak, il dit, mais peut-être il faut le lâcher. C'est le fils de Yitzhak. Beno shel Yitzhaku. Velo ayu mashgichim alav, il ne faisait pas attention. Il continuait à le frapper. Ben Beno shel Abraham, c'est le petit-fils d'Abraham. Velo ayu mashgichim alav, il tapait dessus. Il n'arrêtait pas. Arrive chez Yaakov, c'est le frère de Yaakov. Omrim lahem, imken, michelanu ater. Alors vous êtes avec nous. Donc ils ont compris que c'est Yaakov qui fait tout le système. Alors le fruit de Yaakov, nom d'Abraham et nom de Yitzhak. C'est pour ça qu'il dit après, mais qui c'est cette équipe qui m'a envoyé là? Et c'est pour ça qu'il n'y a plus les 400 hommes. Ils sont plus là les 400 hommes. Ils sont plus là. Et d'ailleurs ça va être leur fruit ça, qu'ils ont quitté. Ils ont quitté parce que le fait que les malachim les ont frappés à ces 400 hommes là. Et ils ont compris que c'est Yaakov qui en fait se mérite par des anges. Donc ils vont être dans le camp de Yaakov. Ils vont faire quelque part une sorte de tchouva. Et c'est pour ça qu'on va les revoir à l'époque de David Ameller. Ces gens-là qui vont être les élèves les Haïm de David Ameller. Bien sûr. Ils ne vont plus être les Haïm de Esav. Mais attends, alors, là, David, on voit là-bas aussi. On mentionne qu'il y a 400 personnes. C'est les mêmes ou des Gilgoulim? Non, Gilgoulim, c'est les mêmes, c'est les Gilgoulim. On parle de 400 soldats aussi. D'accord? Donc, alors en fait, c'est quoi tout ça? C'est bien donc des mitzvot de Yaakov, c'est ça, que lui, il était étranger au sujet il était étranger à la matérialité, et par contre, Shamarti, Tayag mitzvot Shamarti, ça c'était le proche, ce qui est proche de moi. D'ailleurs, on le voit après dans les versets. Qu'est-ce qu'il dit après, quand il prend le chemin et que Esav le rencontre? Ils veulent marcher ensemble, il dit non, tu peux y aller. Il a fait pour lui, Alanashim Batim, pour lui il a fait des maisons, et pour son tson, pour le troupeau, il a fait des soukotes. De là on voit aussi de ce pasouk-là, le sujet de ce qui est pour lui, pour le spirituel, pour lui et sa famille, il a fait des maisons, quelque chose de fixe, mais pour les troupeaux, qui représentent la matérialité des choses, le troupeau, il a fait des soukotes, quelque chose de provisoire. Donc on voit que Yaakov, dans ce monde, il était provisoire, il savait que c'était pas le vrai monde. Donc il a investi, Yaakov s'est investi dans tout ce qui est spiritualité. Et c'est ce qu'il dit à Esav. Moi, mon monde, c'est en haut. Tu veux ce monde-là, prends-le, ce monde-là. Mais quelque part, Yaakov, il a eu ce monde-là, et le monde d'en haut. Ouais. Mais l'autre, il a tout perdu. Tu comprends? C'est pour ça que la différence, c'est quand il lui a offert des cadeaux, il lui a dit, prends mon frère de tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Esav? Il dit Eshli, Rav. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Eshli Kol. Quelle différence entre ça et ça? Ça montre bien l'attachement à la matière et Yaakov à l'attachement à la spiritualité. Quand il a dit Esav, j'ai Eshli Rav, j'ai plus. C'est Rav, ça veut dire que j'en ai beaucoup. Parce que moi, je ne me suffis pas, j'ai toujours du besoin du luxe, de plus. J'adore ça. C'est pour ça qu'il a dit j'ai Eshli Rav, j'en ai plein, je suis plein moi. Mais Yaakov, dans toutes les situations, Eshli Kol, j'ai ce qu'il faut. J'ai tout. Même si j'ai rien en matériel, pour moi c'est tout. Pour moi j'ai tout. Et c'est ce qui est ça la différence entre Yaakov. C'est d'abord de se suffire, ce qu'on apprend aussi pour nous. C'est de se suffire de notre vie. Moi j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Mais pas dire encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'il dit j'ai Rav, je veux encore et encore le lien de Rav. Ça veut dire toujours en rajouter, toujours en rajouter. Ça c'est ça. Ça c'est ça. Mais nous non. Nous on est Yaakov, nous et Shlikol. Et si vous voulez, maintenant il y a une redondance. On continue les versets. Vous allez voir, il y a un verset que je vais vous faire montrer, que je vais vous lire ici, quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a un premier verset que je vais vous faire donner. Après, il y a un deuxième verset que je vais vous parler d'un deuxième verset extraordinaire. Il est marqué Vaïlishor, Vachamor, Son, Vaevel, Veshifra. Pourquoi il dit ça maintenant? Vous direz donc à Esav que j'ai habité chez Laban. Bon, on l'a expliqué. Laban était ruiné. Moi, j'étais dans mon monde à moi. Moi, j'étais étranger avec le monde matériel. Moi, j'étais complètement spirituel. Je me suis attaché à Dieu beaucoup plus que la matière. Donc, ça ne me fait pas peur le côté matériel. Donc, toi, Esav, en sachant ça, tu vas savoir que tu as affaire à un homme complètement différent de toi, de la matérialité. Donc, moi, je suis un homme spirituel. Et donc, la preuve, c'est qu'il a été frappé par les anges. Donc, il a vu la force de Yaakov spirituel, le pouvoir spirituel. Donc, c'est pour ça qu'Esav, il va tout de suite descendre de ses hauts talons, comme on dit, de ses hauts chevaux. Il va vite s'écraser devant Yaakov. Et juste après, on voit, et il lui dit, vous direz aussi, tout d'un coup, aussi comme si ça va le persuader de se calmer,
Vous lui direz aussi, regardez, c'est étonnant, les versets sont étonnants. Bah, il dit Shor, j'ai un Hamor, j'ai un Tson, et Ebel, et Shifra Kilou maintenant. Depuis quand? Si tu comptes tout, ça fait le. Attends. Mais tu viens de dire que le matériel, tu t'en fous. Voilà, tout d'un coup, tu m'as rien de vous. Tout d'un coup, maintenant, tu me parles de ci, de ça, de ci. Et puis, depuis quand un Yaakov, un tzaddik comme Yaakov, se vend de ses biens? Depuis quand? Tu te mets Aïnara en plus. Tu mets Aïnara, et en plus, c'est pas ça. Depuis quand tu te vends de ta richesse? Depuis quand Hachir Mitalel Mioshro? Depuis quand le tzaddik, il est Mitalel, il est fier de sa richesse? C'est Dieu qui t'a donné. Qu'est-ce que tu parles maintenant de ça? Tu diras ça. Alors, premier sens au niveau simple, on peut dire parce que ça va l'impressionner, de dire qu'il est quand même riche matériellement. Et bon, il a quand même réussi, donc c'est un poids lourd au niveau matériel, quoi. Ça veut dire, c'est un homme important s'il est riche et qu'il n'importe. Donc peut-être moi et ça, je vais m'écraser. On peut comprendre ça aussi comme ça. En lui disant, j'étale. Il pèse. C'est plus le pied Yaakov, les mains vides, comme on dit. Il pèse lourd, donc il a du poids, il a de l'argent, il a des biens. Il est impressionnant, il m'impressionne. Ça c'est le sens simple. Mais si on regarde un peu plus loin, c'est aussi encore du spirituel. J'ai le Shor. C'est qui le Shor? C'est Yosef. Moi j'ai Yosef avec moi. Comme c'est marqué, on dit que Yosef il est comparé au taureau. Comme ça, la bracha de Yaakov à la fin. Il les compare à des bêtes. Je l'ai lu, ça, bravo. D'accord, donc ça, le Shor, j'ai le taureau. J'ai le Hamor. Qui c'est le Hamor? C'est Issachar. Il est comparé, quand c'est marqué Issachar, Hamor, Garem. D'accord? Qui porte la truc. Et c'est lui qui va faire les lois. Donc le Hamor, il porte le joug de la Torah. Donc j'ai avec moi Yosef. J'ai avec moi Issachar. Après, tout d'un coup, on passe au Tson. C'est quoi le Tson? Tson Mariti, c'est qui? C'est Dieu, il dit, c'est qui mon bétail? C'est les 12 tribus, c'est le reste des tribus, c'est le Tson de Dieu, c'est on est le troupeau, on est le bétail de Dieu. Donc il dit, j'ai toute ma tribu, j'ai tous mes enfants. C'est les Shifteka, c'est les 12 tribus d'Israël. De quoi j'ai peur de Yosef? Vous lui direz ça, j'ai Yosef, j'ai Issachar, j'ai la Torah, j'ai Yosef, le taureau qui est le Neged Ainara. J'ai Issachar, la Torah. J'ai le rêve des tribus, qui est le Tson, qui est toute la force de mes enfants. J'ai la Shifra. J'ai le Eved, qui c'est le Eved, c'est David Ameler. Eved Ani Aved Avdecha. Je suis ton serviteur, il disait Eved à Dieu. J'ai la lignée de David Ameler. Ve Shifra, j'ai les 4 Imaot avec moi, j'ai mes 4 parents, mes femmes, mes 4 mères. Ils sont appelés aussi tous des Shpachot. C'est comment? Et vous direz ça, la Shir, la Guide, la Adoni. Alors, ça va pas pour Esav. Bien sûr, ça c'est pour ça, mais pour vous direz ça à Dieu. Que j'ai un srout, je vous dirai à Dieu, que Dieu il va me protéger. Parce qu'il n'y a pas marqué ici les saves. De qui il allusionne à Dieu. Avec tout ce mérite que j'ai, tout ce srout, vous allez présenter à ça à Dieu, que Dieu il doit me protéger. Pourquoi il doit me protéger? Parce que j'ai fait des enfants cachers, parce que j'ai Yosef, parce que j'ai Issachar, j'ai la Torah, parce que j'ai les Imaot, j'ai tout pour la protection divine. Et que Dieu il trouve grâce, il trouvera grâce, il m'agrée dans cette route. Et c'est pour ça que Shor Hamor aussi s'allusionne au don de la Torah, que là-bas il y a marqué dans le nom de la Torah, Shor Hamor, Shor Hamor Yardav, de ne pas labourer le Shor et le taureau ensemble, le Hamor et l'âne et le taureau ensemble, c'est une mitzvah de la Torah. Donc c'est ça qu'il allusionne à Esav. Toi aussi tu as peut-être des mitzvot Esav, parce que tu étais en Israël et tu as gardé les parents. Tu as fait Kavodorim, mais moi aussi j'ai beaucoup de mitzvot. J'ai fait une famille, j'ai construit, j'ai pas fait Shor Hamor Yardav. Tu comprends? Et ça que je propose à Dieu. Dieu, alors toi fais la justice. Toi fais la justice de tout ça. Et c'est pour ça que ça, il va vite se calmer. Il va vite se calmer. Et après, il y a marqué. Il va se calmer, mais il va avoir crainte parce qu'il est en dîne. Il est en dîne. Jacob, il est en jugement. Il ne sait pas ce qui va se passer. Quand les anges reviennent, il dit il a 400 hommes avec lui. On ne sait pas ce qui va se passer. Et là, il a eu peur. Alors, il y a deux niveaux de peur ici. Il a eu peur que Yaakov gagne, quand même, bien qu'il est complètement matériel et savent, mais il peut gagner parce qu'il a le fait qu'il n'a pas quitté Israël et le fait qu'il a le kavod de Horim, que moi j'ai donc pendant 22 ans, je n'ai pas fait kavod de Horim. Et d'un autre côté, il y a la justice de Dieu. J'ai tout ça, j'ai construit tout ça, moi. Et d'un autre côté, il avait peur aussi de quoi? Que lui, il gagne et qu'il doit tuer ça, son frère. Oui, il a craigné la mort, il craignait de lui tuer son frère.
Parce que s'il le tue en plus, il meurt le même jour, comme sa mère elle l'a dit. Ouais. Ça dit Ouais, jamais, c'est ouais, pour ça, ça qu'il y a ça, écrit ça, Vaïra va être ouais, il y a deux fois il y a écrit deux peurs. Deux peurs. Une peur de mourir et une peur de le tuer, parce que même s'il le tue, il meurt le jour même. C'était ça le cas. Et après il y a marqué. Et après il y a marqué. Après il y a marqué. Ah, mais comment il a plus les 400 hommes? Comment il s'est. Non, il est venu avec les 400 hommes. Il va arriver, mais quand ils vont arriver devant Jacob, ils vont tous. Ils viennent tous avec 400 hommes. Et quand on va voir la rencontre, quand à la rencontre ils vont s'embrasser, ils ne sont plus là. Non, ils sont venus, mais ils sont dispatchés, ils sont partis. Ils sont rentrés dans le camp de Jacob. Quand les anges sont retournés pour voir Jacob, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils n'ont pas prévenu Jacob. Ils ont prévenu Jacob, ils ont dit voilà, ils sont revenus. Oui, mais ils sont la nature des hommes. Il n'a pas dit. Hein? Ils lui ont dit voilà, Jacob il vient, sache qu'il vient, il a 400 hommes avec lui. Oui, mais ils n'ont pas prévenu qu'ils ont tapé les hommes? Ouais, mais il vient quand même, d'accord, on les a mis en place. Ouais. Mais il vient. Maintenant, entre-temps, le temps d'arriver, les autres, ils ont dit, bon, écoute, Esav, on va le laisser seul, ils ont commencé à débiner. Ils ont commencé à sortir de Esav. Et quand il va arriver à la rencontre de Jacob, il est tout seul. Il se retrouve tout seul. Il n'a pas peur. Tu comprends? Mais alors on pourrait dire, peut-être qu'il a lui-même, il est complètement tombé, quoi. Moralement, il a dit, bon, attends, il voit plus rien, plus personne. Maintenant, Jacob, il est une grosse puissance. On s'est fait déjà frapper. Qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai plus rien à dire. Tu comprends? C'était peut-être pour ça qu'il est venu tout doux, en fait. Avec ça, il a tenté de. Et quand même, il a essayé. Il a dit, bon, au moins, je vais essayer de. Ouais, je vais essayer. Ça, il est. Alors, il a tenté de. Alors, il y a un dernier chose que j'ai vu aussi, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. Il y a marqué, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. Atilénina, Miyadari, Miyadesav. Alors, pourquoi il lui dit. D'accord. Si je dis Ari, je sais que c'est Esav. Pourquoi avoir à dire cette nom-là? Esilina, sauve moi de la main de mon frère, la main de Esav. S'il est son frère, on parle d'un seul, il avait un seul frère. Là aussi, c'est encore une nuance spirituelle. Alors on explique. Non, ça je sais pas, peut-être. Alors c'est quoi Esilina Ari Miyadesav? Qui explique que ça va dans ce passage-là, il va dans chaque génération. Parce que c'est vrai, à l'époque de Yaakov, c'était effectivement Esav, son frère, donc c'est Ari. Sauve-moi de la main de mon frère, qui est Esav, effectivement. Et le Esav qu'on vient juste après, c'est pour la de Lavo. Il y aura d'autres Esav dans les temps futurs. Il y a d'autres Esav qui vont venir, qui vont vouloir nous tuer. Toujours le peuple juif sera toujours menacé. Et d'ailleurs, on le voit dans le verset. On le voit dans le verset, il y a un autre Esav ici. Regardez, c'est qui l'autre Esav? Regardez, Rachetevot, comme ça j'ai vu ça, extraordinaire. Rachetevot, l'autre Esav qui va venir dans les temps futurs, que Yaakov il a prévu. Sauve-moi de la main du Esav, de mon frère de maintenant, et du Esav futur, dans toutes les générations du peuple juif. Sauve-les, mes frères, mes enfants, sauve-les. Atzilenina miyad. Hey, Atzilenina. Hey. Na, nun, et même miyad. Ça fait tu bouges des lettres. Et même et nun, ça fait quoi? Même et nun, ça fait quoi? Aman. Il est là, Aman. Et on va aller plus loin maintenant. On va aller plus loin. Donc Aman, il est là. C'est lui le Esav futur. C'est Aman, Aracha. Aman, Aracha. Asilenina. Maintenant, on va prendre le mot Na. S'il te plaît. Il y a la date de Na. Nun. De Purim. Nun Aleph. Je vous l'avais dit ça une fois. Hein. C'est une fois que je vous l'avais dit il y a longtemps. Nun Aleph en Milouï. Nun Vav Nun. Nun, c'est Nun Vav Nun. Aleph, c'est Aleph Lamed P. D'accord? Aleph Lamed P, ça fait combien? 80 et 30. Ça fait 110. Et le Aleph. Ça fait 111, bravo. Ensuite, Nun Vav Nun, 106 et 111, 217. Avec le collèle de Na, 218. Le Na, c'est un mot, 218. On va maintenant, quand c'était le décret de Haman, Yud Gimel, Adar, Yud Gimel, on fait la valeur numérique de Yud Gimel Adar, Yud et Gimel, ça fait 13, Adar, Aleph, ça fait 14, Dalet, de Hadar, ça fait 18, et Resh, 218. Tout en Milou. Ouais. Tout en Milou. C'est-à-dire le Atzilenina, sauve-moi de Haman également dans les temps futurs. Na, s'il te plaît, à cette date qui sera le Yud Gimel Hadar, qui est allusionné ici. D'accord? De peur. Regardez, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous voyez tout, Yaakov, vous voyez tout. Bien sûr. De peur. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Qui yare anochi oto, pen yavo, veikuni em albanim, qui va frapper la mère et les enfants. Qui c'est la mère et les enfants?
Em Rachetevot, Esther et Mordechai. Qui va frapper, c'est ceux qui vont sauver l'histoire. La mère, sa mère qui sera dans le temps futur, ça sera ces mères qui vont être représentatives, ce sera Esther et Mordechai. Tu comprends? Déjà dans le Passouk, déjà Yaakov il voit loin. Et ça, toute l'allusion du futur, comment Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver aussi. Asilé Nina, il supplie Hachem de tous les temps, sauve ton peuple juif. On sera sauvés. Bien sûr, tout le parce temps. Parce qu'on apprend du combat contre le malheur. Bien sûr, parce qu'on dit que comme le malheur, il n'a pas réussi à venir à bout de Yaakov, comme le malheur n'a pas réussi à venir à bout de Yaakov, il a touché qu'à la cuisse. Il a touché à la cuisse, on sera délivré. Le peuple juif, il sera jamais touché. Jamais, Dieu, il sera. Dans la petite lavo, on aura le Mashiach. On sera sauvé. C'est juste que la cuisse, c'est ce qu'on subit là maintenant, le coup à la cuisse. C'est tout ce que la combat, quel combat, et tu vois que tout le monde souffre, et tout ça c'est le coup le combat. On parle de Mordechai, de Esther, de Haman, etc. Pourquoi est-ce que dans la Torah on ne parle pas, on le parle certainement, de tout maintenant contemporain? Ah oui, mais on parle, il faut des chiffres. Oui, il y a marqué. Il faut déchiffrer. Il n'y a pas de Neviout, ce serait pas ça. Quoi on parle? Les vrais tzadikim le savent. Non mais d'accord, mais de maintenant. Oui, ils le savent. Comme dans ce même passou qu'ils peuvent allusionner ce qu'il y aura aujourd'hui. D'accord, mais les allusions à autant maintenant. Ils peuvent le faire, mais il faut être un tzaddik. Tu veux que je te réponde à ta question? Ouais, c'est très simple. Comme là, il vient de te citer le pasouk. Là maintenant, à l'instant. Tzinam, il y a des sables. Ok. Et ben à cette période là-bas. Quelle période? Ah la campagne. À cette période, il va y avoir certainement. Vraiment, entre guillemets, je te dis. On posait cette question que tu poses. On ne pouvait pas répondre tout de suite. C'était pas encore dévoilé. Et ben, dans les autres, dans 10 générations, dans 50 générations, ça sera dévoilé à ce moment-là. Je ne suis pas d'accord. Jacob savait, il était navi, il savait, oui, Jacob, il l'a dit. Sans enlever le décret, il n'a pas dit Jacob lui-même. Il a dit à Dieu. Il a pas dit au Torah. Mais lui-même, il parle de somme, tout ça.